dans point virgule pour faire cahier quand raconter toute sa ganelle pas casser. Des mots qui répandier, des phrases qui croquer, paroles qui pas écrit, tout ça mot pas qu'à dire. Parfois l'idée baille mon poto, écrit si beaucoup de bas au clos, ça ou pas qu'à ouais, ça ou pas attendez, qui ça ou qu'a fait les mots cachés. Vini non. Un gros bonjour pour nous toutes et pour nous chaque. Je dis nous bienvenue dans Point Virgule journée jeudi. Généralement, nous connaissons Point Virgule participer dans plusieurs activités et Point Virgule toujours aimer analyser texte. Et depuis ces côtés qui gagnent écriture, Point Virgule toujours là. Ça fait jeudi. Point Virgule gagne avec lui une personnalité que moi-même personnellement je ne connais pas. Qui écrit, qui fait mon invitation et moi là. Et Paulette Valcourt, bonjour et bienvenue dans Point Virgule pour édition ça. Merci Garnel. Moi apprécie effectivement la présence dans le lancement magazine communautaire et moi dire merci. Et puis, nous font-ils parler par rapport à Exactement. lancement? Avant même lancement, Paulette, tu as un parcours, je dirais, extraordinaire. Comme femme, comme écrivaine. Et est-ce que tu peux brosser en quelque sorte ton parcours pour le public? Mon parcours, on dit toujours un parcours atypique. Que moi, j'ai un parcours atypique. Effectivement, oui. Mes études étaient dans les finances, la gestion de projet, le programme, et puis avec une formation en genre et développement international à l'Université de Genève. Et mes formations aussi, c'est ici au Canada, au Collège Delta et à l'École des hautes études commerciales de Montréal. Donc, de par mes formations, j'ai eu une carrière, je dirais, internationale. J'ai travaillé pour les Nations Unies, la coopération suisse. J'ai travaillé aussi pour Oxfam Québec. Ouais. Et j'ai eu des missions à l'extérieur du pays, un petit peu, je peux dire bien, l'Afrique de l'Ouest, je le connais. Le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et pour enfin passer à peu près presque 6 ans au Bénin. Okay. Donc, je dirais que c'est ça mon parcours, c'était de par mes formations. Qu'est-ce qui t'amène à l'écriture? Exactement à l'écriture, ce qui m'amène à l'écriture, c'est au fait, j'ai eu une formation en genre et développement, comme je le disais, à l'Université de Genève, IHEID de Genève. Et de cette formation-là, j'avais une des enseignantes qui m'avait demandé de faire mon autobiographie de 2 pages en résumé en tant que femme. Un parcours en tant que femme, mes vécus, qu'est-ce qui m'avait poussé aussi à venir prendre cette formation-là. Et c'est ces 2 pages-là de l'autobio que j'avais remis comme devoir en 2017. Et puis, bon, c'est fini, j'ai étudié, c'était apprécié, c'était bien, j'ai eu mon diplôme, et puis c'est resté là 2017. Ce n'est qu'en 2020, quand on m'a rapatrié du Bénin pour rentrer à Montréal, parce que j'étais en mission là-bas, et on m'a mis en quarantaine, et puis dans un hôtel au centre-ville, je regarde par la fenêtre, je fais rien. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire que regarder les rues vides de Montréal en plein Covid. Donc, c'est à partir de ce moment-là, et puis j'ai commencé à fouiller dans mon ordinateur et j'ai trouvé ce résumé-là. J'ai trouvé le résumé et il y a des choses, quand ça doit venir, quand ça doit se faire, ça va se faire. Et la même semaine, j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui m'a invité pour une formation, pour un coaching en écriture. Je me suis dit, ça vient d'où? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Et j'ai pris les 2 pages, et ces 2 pages-là m'ont donné un livre de 62 pages. Une petite
juste moi-même, vécu, expérience, j'ai allongé tout ce que j'avais eu comme résumé. Donc, c'est à partir de ça, et puis, c'est le goût, hein, ça devenait la passion. Ouais. En 2020, et après, c'est en juillet 2020, en novembre 2020, j'ai déjà un autre roman, Un amour inexpliqué, qui vient d'une histoire d'une amie, et assez souvent on me dit que c'est mon histoire. Ça colle très bien, et en plus, ceci aussi, c'est qu'il y a une partie de mes valeurs, Ok. de mon caractère, de ma perception de la vie, de ma philosophie des choses. Ça fait que, bon, j'ai écrit ce premier et puis ça s'enchaîne. Ok. Ce roman-là est devenu une trilogie de 3 tomes. Ah oui. Une trilogie de 3 tomes. Il y avait Un amour inexpliqué, il y a Un amour inexpliqué, Se reconstruire, Un amour inexpliqué, Renaître. Ok. Donc ça a fait tout le parcours, tout le cheminement. Et puis après, j'ai continué à écrire. Et aujourd'hui, tu es la directrice de Éco-Communautaire. Ça représente quoi ce lancement aujourd'hui pour toi? Ce lancement aujourd'hui, comme je l'ai dit d'entrée de jeu lors du mot de bienvenue, c'est quelque chose qui me tient tant à cœur. Je suis à Saint-Léonard, à faire le parcours de Saint-Léonard, et même pas seulement de Saint-Léonard, de la vie sur l'île de Montréal. Il y a pas mal d'organismes qui font vraiment des activités qui sont là pour la population, pour la communauté, mais les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe vraiment. Les élus, tant qu'au niveau fédéral, provincial ou municipal, ils font des choses, ils s'engagent dans le communautaire, mais c'est pas informé. Là, dans la salle, j'étais tellement contente. Il y a 3 personnes qui sont venues me voir, qui sont de Saint-Léonard, qui disent, on fait des choses, on essaie, on fait des pamphlets, mais vraiment notre travail n'est pas reconnu. Ouais. Donc, moi, j'ai fait rapidement une étude de ça, puisque je suis et aussi la présidente d'un organisme communautaire. Je participe avec les autres, je vois ce qu'ils font comme travail, comme activité, mais je sens ce manque de communication, de partage d'informations n'est pas là. Donc, c'est ce qui m'avait poussé et en réflexion. Et puis, j'ai partagé cette idée-là avec mon collègue et ami qui est aussi écrivain, Monsieur Volsi. Et puis là, on a lancé. Exact. Ça a été dur le premier numéro. On n'était que 2. Justement, j'ai reçu un exemplaire ce soir, mais j'aimerais savoir comment le public en général va-t-il en procurer. OK. Normalement, étant donné que nous, notre vision, c'est l'île de Montréal, j'ai déjà des élus, des gens qui sont dans des arrondissements. On a Joël qui est à Côte-des-Neiges, qui sera un point de... Donc, on est en train de constituer la liste. Mais c'est par les organismes communautaires. Mais le plus important, c'est que les gens peuvent s'abonner, parce qu'il y a les courriels, on a mis toutes les informations, et puis nous, on va voir c'est qui sera dans ce point de rencontre-là. Dans un premier temps, il se pourrait bien qu'on a quelqu'un qui va faire les courses, qui va déposer les enveloppes, parce que je ne voulais pas non plus envoyer par la poste que ça traîne. Dès que ça sort, on va avoir quelqu'un qui va faire les livraisons dans les différents points de rencontre. Mais par contre, au fur et à mesure, on est en train de faire la liste pour avoir des gens dans des points de rencontre pour qu'ils puissent distribuer vraiment le magazine à temps. OK. Est-ce qu'il y a un prix pour ce magazine? Le magazine, l'unité, se vend à $20. Okay. Mais quand les gens font des abonnements, par exemple, si la personne fait un abonnement annuel, ça va lui revenir moins cher. Okay. 2 exemplaires, par exemple, c'est moins cher, ça ne coûte pas $20. Ça, 3, 4, 5 exemplaires pour les institutions, les organismes qui prennent beaucoup plus sur l'année, et puis faire un abonnement, il paie son abonnement, et puis on va... Quelqu'un qui ne fait pas un abonnement, mais qui veut acheter, mais à l'année, ça va être un petit peu cher quand même, non? $20 l'unité. À l'année? $20 l'unité, on part l'année. Sur l'année, on a 6 publications. Ah, 6, OK. Parce que c'est bimestriel. Okay. On n'est pas encore en mensuel. Mensuel, ça va faire $120. $120, ouais.
Ok, c'est bon. Ouais. Mais concernant les thèmes qui seront traités dans ce magazine, est-ce que ce serait, les thèmes seront variés ou pas? Très varié. Très variés. Point virgule, capable de nos textes. Les gon idée, le gon bagay la partager, nous là. Merci. Les organismes communautaires, ils fait des activités, programmation, yo, nous là. Et nous, de côté pas nous, avec vision nous, on a des rubriques bien spécifiques dans patrimoine, dans tout. Et puis, on est à la recherche aussi des volontaires, des stagiaires qui peuvent nous aider à avancer de l'avant. Parce que, comme je vous dis, Volsi, Joël, puis moi. Ouais. Et moi-même, m'a dit que à tout public là, et magazine communautaire, il est là pour nous, il est là pour servir nous, pour le cap informer nous, et il va faire un écho dans les oreilles nous, dans les genoux, dans toute activité nous. Et c'est pour ça que nous souhaitons, nous-mêmes, pour Vigil, nous souhaitons, je dirais, une longue vie à ce magazine. Et peut-être merci encore d'est-ce que vous avez accepté et parlé et dans Point Vigil. Et merci encore pour l'invitation, ça fait nous plaisir en pile. Ça fait un plaisir tout. Nous souhaitons que ayons l'autre l'heure, n'a parlé encore. Exactement. Et puis, prochain. De toute façon, nous allons gagner des lancements, des votes signatures de mes livres, m'a planifié et puis on va avec nous. Merci, ça fait nous plaisir. À moi, le même pas lâcher. Hein. En tout cas, merci. Oui. Pas de problème. Ok. Donc, merci aussi à tous les représentants des organismes municipaux, les représentants des organismes communautaires, enfin tous nos amis qui sont là. Nous sommes ensemble pour le lancement de notre magazine et communautaire. Donc, sans tarder, je vais laisser la parole à la directrice, à la fondatrice et à la directrice du magazine, qui va vous brosser un peu le tableau des premiers pas de ce nouveau magazine, qui sera bientôt celui de tous ceux qui seront prêts à partager cette aventure avec nous. Merci encore une fois. Paulette Valcourt, que j'ai oublié de préciser son nom. Voilà, Madame Paulette Valcourt. Bonsoir tout le monde. Et sincèrement, je suis vraiment contente de votre présence. Je vous remercie parce que c'est pas trop évident un vendredi soir. Donc, honorables députés, mesdames, messieurs, les représentants des organismes, les représentants des institutions qui sont là, distingués invités et chers collègues. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui pour le lancement de notre magazine et communautaire. Un projet qui me tient tant à cœur. Ce moment marque le début d'une aventure passionnante et je suis ravie de partager cette étape avec vous. Je suis Paulette Valcourt, écrivaine, romancière, mais mes domaines professionnels sont à l'origine les finances, la gestion des programmes et projets avec une expertise en genre et le développement international. Cependant, j'ai développé une passion profonde pour l'écriture depuis 2020. Cet amour pour les lettres a débuté lors de ma formation en genre et développement à l'Université de Genève. Un exercice de rédaction de 2 pages qui a valu mon premier livre, Le prix de la paix du cœur. Merci d'être là. Donc, vous comprenez que mon intervention, ça peut être un petit peu plus long, mais ça ne va pas être trop long parce que j'ai la délicate mission de vous présenter notre magazine. Effectivement, donc comme vient de dire l'animateur, mon nom est Jean-Baptiste de Volsi, donc j'ai cette mission-là de vous faire la présentation du magazine et le pourquoi de sa création. Et communautaire, peut-être que vous demandiez c'est quoi et communautaire, peut-être que vous ayez fait des recherches sur ce nom, mais j'aimerais vous dire que
Ce nom n'existe pas dans les dictionnaires. Donc, et communautaire, c'est une association de deux mots, éco d'abord et communautaire ensuite. Donc, on n'a pas voulu dire éco-communautaire, on dit éco-communautaire. Donc, c'est un peu ça l'idée. Ça n'existe pas dans le dictionnaire, comme je viens de le dire. Donc, on voulait que le nom soit original et ait une résonance particulière. Donc, cette résonance est synonyme de réputation, de réflexion, d'impact et bien évidemment d'écho. D'où l'importance de notre slogan, puisqu'il faut faire écho. Et communautaire est dédié, en fait, sera dédié à tout, sera édité, à tous les 2 mois, comme vient de le dire Madame Valcourt. Donc, c'est un magazine bimestriel. La fréquence mensuelle pourrait être explorée à l'avenir. Les communautés a vu le jour à la suite d'un travail d'observation et d'analyse sur les réalisations du milieu et l'engagement communautaire sur l'île de Montréal. Ce projet ambitieux est né d'abord de la volonté de célébrer nos communautés, de créer des liens entre les membres des communautés, de mettre en exergue leur histoire, leurs contributions, les initiatives et les projets qui participent à leur développement. Ensuite, de mettre en avant les défis et les enjeux auxquels est confronté le milieu communautaire. Et enfin, de mettre en valeur les réalisations de nos élus municipaux, provinciaux et fédéraux, ainsi que les acteurs du milieu communautaire. Donc c'est très important pour nous. Et Communautaire est un magazine qui favorise et qui valorise l'inclusion, la diversité des voix, l'engagement, les échanges d'idées ainsi que la collaboration entre les membres des communautés. Notre magazine se veut être un phare, un espace de rencontre et d'échange pour tous les Montréalais et toutes les Montréalaises. Sa mission est de promouvoir la contribution du secteur communautaire au développement et en mettant en évidence les diverses actions réalisées par ce dernier. Sa vision est de devenir la référence en matière d'information locale par la mise en lumière des initiatives positives et des acteurs du changement qui façonnent notre société. Madame Paulette, que dois-je vous dire? Merci, merci, merci pour votre courage, votre idée de justement mettre en place un magazine, un point de rattachement entre la communauté et qu'est-ce qui se passe justement dans nos vies quotidiennes, que ce soit la vie d'un élu, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans des associations communautaires. Et vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de défis avec les écrits parce que tout se passe sur les médias sociaux, le numérique. Et moi, peut-être, je suis d'une ancienne école, mais j'aime beaucoup avoir un journal, un magazine entre les mains. Donc, chapeau pour avoir pris cette initiative et à vous et à votre équipe. Donc, Bénédicte, Volsi, Joël, madame que j'ai rencontrée tout à l'heure, votre nom m'échappe, mais en tout cas, merci pour tous ceux et celles qui ont collaboré sur ce numéro et j'en suis sûre et certaine que vous allez réaliser beaucoup de succès parce que justement, c'est un outil où un magazine, une voie de communication, c'est un outil où on va chercher les gens, mais plus que ça, c'est un partage d'idées, un partage de nos vies quotidiennes où on peut apprendre justement à travers d'autres défis, d'autres expériences de la vie avec des gens de la communauté, avec des élus, avec des citoyens, avec des jeunes. Donc, je suis très, très contente, je me sens très choyée d'être sur votre premier numéro et sachez que justement, je vais faire ma part pour pouvoir en faire la distribution et la propagation pour que ce projet, ce beau projet soit aux yeux et à la portée de beaucoup de gens. Donc, merci pour ce défi, merci pour ce numéro et je vous souhaite beaucoup de succès. Donc, et merci d'avoir pris le temps justement vendredi soir de vous déplacer, de venir ici pour cet événement qui est significatif. Merci beaucoup. Tout d'abord, je veux remercier Mme Valcourt et son équipe pour ce néologisme éco-communautaire. Et vous savez, quand il y a eu la fermeture de plusieurs journaux locaux,
Cela a amené un déficit informationnel. J'espère que avec cette plateforme, cet outil éco-communautaire, ça va permettre à nos gens, dans nos quartiers, dans nos arrondissements, de pouvoir trouver un autre podium pour partager leurs informations. Donc, je suis content d'être ici avec vous à Saint-Léonard pour ce lancement. J'espère dans un avenir pas trop lointain, éco-communautaire deviendra une sorte de plateforme incontournable pour nos gens de nos districts, de nos arrondissements. Je souhaite donc longue vie à ce magazine, mais aussi, donc, on a hâte de découvrir les nombreux sujets qu'on va pouvoir lire bientôt, que ce soit sur le mois festif pour les afro-descendants, que ce soit pour la Saint-Valentin. Donc, merci d'être là ce soir et merci de soutenir Éco-Communautaire pour permettre que l'information soit divulguée partout. N'oubliez pas... Bonjour tout le monde. Alors, merci à tous ceux qui se sont déplacés ce soir. On le fait à Saint-Léonard, mais on sait très bien que Éco-Communautaire va probablement aller bien au-delà de Saint-Léonard. C'est ce qu'on souhaite, qu'ils aient le succès qu'ils sont prévus pour ce journal. Donc, je voulais vous dire que si Saint-Léonard accueille aujourd'hui autant de gens pour cet événement-là, malgré qu'il n'a pas été publicisé beaucoup, ça me donne quand même espoir que maintenant qu'il va être connu et qu'on va le publiciser, bien, il va y avoir quand même beaucoup de gens qui vont s'y intéresser. Donc oui, effectivement, j'ai sauté un peu les salutations protocolaires parce que je pense que vous les avez très bien faites, merci. Mais je voulais vraiment m'adresser à vous qui êtes là pour écouter puis voir ce lancement-là. Donc félicitations, Paulette. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici. Alors, dans ce beau lancement-là, de ce magazine qui a tout son sens, parce que c'est combien est important le communautaire dans nos quartiers, dans nos arrondissements, dans nos comtés. Avec le communautaire, on rencontre les besoins de la population, on collabore avec les autres sphères de la société. Alors, le communautaire aussi est très proche des citoyens. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir une publication, un magazine qui va pouvoir rapporter les bons coups, qui va pouvoir mettre de l'avant les initiatives des différents organismes communautaires, et ce, pour faire rayonner ces actions-là, et afin que les citoyens puissent en bénéficier davantage. Alors, merci beaucoup pour cette belle initiative, Madame Valcourt. Merci à toute votre équipe. Alors, je ne m'attendais pas du tout à prendre la parole. Et je peux aller plus loin, j'ignorais vraiment que que j'allais assister à un lancement de magazine. Mais, en résumé, je veux vraiment féliciter l'équipe qui a pris cette belle initiative. C'est vraiment en continuité du travail que nous faisons au KEPCA. Et je peux d'ailleurs dire, avec nous au KEPCA, ils ne manqueront pas de sujets. Ils ne manqueront pas de sujets. Et quand arrive le mois du créole, ceux qui le savent, eh bien, on a pas mal d'activités. Et en 2024, octobre 2024, on en a eu 25. Et pour le mois de l'histoire des Noirs, pour ceux qui ne le sont pas encore au courant, le 1er février, nous allons rendre hommage à Jacques Roumain, un grand écrivain qui se passe de présentation, on va dire, d'une dimension internationale. Ça, c'est le 1er février. Et le 22,
puisque nous sommes dans le mois de l'histoire des Noirs, à qui rendre hommage autre que Jean-Jacques Dessalines. Et le 22, nous rendrons hommage dans un spectacle avec Jean-Jean Roosevelt, avec le titre tout simplement Dessalines. Et pour revenir au lancement de ce magazine, eh bien, je leur souhaite la réussite, évidemment, et puis je leur conseille aussi de faire attention et peut-être leur passer le premier message que j'ai reçu lors de mon premier cours en sciences administratives. La mission d'une entreprise est de survivre. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est vraiment pour vous dire merci encore une fois d'être avec nous ce vendredi soir. Je pense que c'est quelque chose qui nous fait tous chaud au cœur et puis qui est encourageant, Paulette. Merci. Donc Paulette vous dit merci, si vous n'avez pas entendu. Merci du fond du cœur. Mais ça ne pourrait pas être possible avec Paulette seulement. Hein. Oui, c'est l'équipe, mais c'est nous disons merci. Et nous suivons, bien sûr, il faut un leader partout. Hein. On suit. Donc merci beaucoup, Armand, Bénédicte, Jean-Baptiste, moi-même, Joël et Paulette. Oui. On vous dit merci.